Comment vendre à coup sûr vos offres de community management, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, en fait, je vais vous dévoiler une petite astuce si vous avez du mal à vendre vos offres et à prospecter, trouver des clients. Et surtout, si vous n'aimez pas du tout vendre, en fait, voilà, si vous avez un gros blocage au niveau de ça, de vendre vos offres, et dans cette vidéo, je vous donne une astuce pour pallier à ça justement. Salut les CM, moi c'est Aurélien et j'aide les community managers freelance à développer leur expertise sur les réseaux sociaux, à trouver des clients, à vendre leurs offres, créer leurs offres, fixer leurs tarifs et fidéliser leurs clients pour créer justement une activité pérenne sur du long terme qui leur permet d'avoir réellement la vie qu'ils souhaitent. Donc si aujourd'hui toi devant cette vidéo c'est un objectif que tu as de vivre pleinement de ton activité de CM freelance, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne et qui pourraient impacter positivement ton activité de CM freelance. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de CM freelance qui rencontrent des difficultés au niveau de la vente, au niveau de la prospection pour trouver des clients. J'ai fait des vidéos là-dessus, mais il y en a toujours qui ont des blocages par rapport à ça. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce qui va vous permettre, même si vous n'aimez pas ça, d'être quasiment certain de faire rentrer des clients et même des clients à un bon prix, à un tarif qui est très intéressant pour vous. Donc je vais vous expliquer comment en fait j'ai rien inventé, mais comment moi j'en suis venu à essayer ce genre d'astuces, de conseils que je vais vous partager. En fait, j'accompagnais justement une élève que j'ai en coaching, donc en coaching community manager pour l'aider à développer son activité. Et du coup, elle aimait pas du tout toute la partie prospection, vendre, tout ça. C'était vraiment, elle était un peu introvertie, tout ça. Et c'était vraiment un peu une hantise pour elle, elle aimait pas du tout. Et elle me dit, écoute, ça n'existe pas des services qui prospectent et qui vendent pour toi. En gros, un genre de service client clé en main, un peu comme on peut voir dans l'immobilier, où il y a des personnes qui vont trouver le bien pour vous, vous le rénover et puis vous donner un bien clé en main prêt à être loué avec des locataires dedans. Là c'est un peu le même truc mais pour les CM, pour les prestataires de services, où en gros une personne voit avec vous votre offre, tout ça, puis après boum, elle va prospecter dans son coin, elle vend votre offre, elle vous ramène le client clé en main et évidemment elle prend une marge. Et en fait moi à ce moment-là, je savais qu'il y avait des personnes qui vendaient, qui étaient des commerciales, tout ça, qui pouvaient vendre à votre place, mais je m'étais jamais dit tiens, est-ce qu'il y a des personnes qui vendent ce genre de service, qui s'occupent de tout, de A à Z et qui vous amènent un client un peu clé en main. Donc je me dis c'est une très bonne question, j'ai jamais essayé, jamais rencontré de personnes qui font ça, mais je vais poser la question. Donc je suis allé voir dans mon réseau, sur des groupes où j'étais, dans des groupes Facebook ou des groupes d'entrepreneurs, tout ça, et je suis entré en contact avec quelques personnes, dont une personne qui, après avoir échangé au téléphone, tout ça, m'explique elle comment elle fonctionne. Et justement, elle me dit, écoute, moi, oui, on peut voir ensemble justement ton offre, à qui tu t'adresses, comment, voilà, tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Et ensuite, moi, oui, je peux prospecter ta cible, l'avoir au téléphone et lui vendre tes offres et t'amener le client clé en main en échange, évidemment, d'une part du gâteau, évidemment, elle fait pas ça gratuitement. Et je me suis dit, tiens, ça peut être super intéressant, c'est vraiment gagnant-gagnant. Moi, ça me fait économiser du temps et de l'énergie. Elle, de son côté, elle prend une part, elle a juste à prospecter, vendre, et moi je m'occupe derrière de délivrer, de délivrer l'offre, pardon. Donc c'était super intéressant. Et donc, comme quoi, des fois, vous voyez, vous pouvez avoir vos élèves qui vont vous donner des bonnes idées comme ça, et en vous posant des questions, on apprend toujours de tout le monde. Donc c'était super intéressant. Et donc moi je me suis dit, tiens, je vais tester ça. Je vais tester ça déjà pour moi, pour voir si c'est intéressant pour moi, et également pour le retransmettre, voilà. Si un jour, il y a des personnes comme vous, des personnes que je vais accompagner, que ce soit gratuitement ou dans des coachings, leur proposer justement d'avoir cette alternative-là. Voilà, aujourd'hui, imaginons, vous n'arrivez pas du tout à vendre, vous n'arrivez pas du tout à trouver des clients, il y a cette alternative-là de vous faire accompagner ou d'avoir un partenariat avec un commercial dans lequel c'est lui qui va s'occuper de prospecter et trouver vos clients. Alors l'avantage de ça, on l'a dit, c'est que en termes de temps, d'énergie, si vous n'aimez pas du tout ça, c'est super parce que vous pouvez vous concentrer sur le reste et vous avez qu'à attendre entre guillemets qui vous ramène des clients. Le côté négatif, il y en a plusieurs, c'est que déjà vous dépendez d'une personne pour avoir des clients, donc ça c'est pas spécialement bon.
Et deuxièmement, vous êtes un peu dans l'attente. Voilà, c'est l'attente que la personne vous ramène des clients en fonction d'à quel point elle est compétente, ou aussi c'est pas votre employé. Dans ce cas-là, c'est un freelance, donc peut-être qu'il a d'autres clients aussi. Vous n'êtes peut-être pas sa priorité. Donc, puis également en fonction de à quel point il arrive à prospecter, à trouver des profils bien, à vendre tout ça. Donc il peut s'écouler un peu de temps. C'est pas toujours idéal de se reposer que là-dessus. Voilà, c'est le point. Il y a des points positifs qui sont super, il y a des points aussi négatifs. Et moi, aujourd'hui, si vous n'aimez pas vendre ou prospecter, je vous invite quand même à le faire, à déjà arriver à faire rentrer des clients, à prospecter, à vendre, à arriver à le faire avant de le déléguer. Parce qu'au moins, vous ne serez déjà pas de 1 dépendant de ces personnes-là. Voilà, si vous avez envie de trouver des clients vous-même, vous savez le faire. Et en plus de ça, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dépendant de cette personne-là pour développer votre entreprise. Vous êtes capable de le faire vous-même, vous savez comment ça marche. Et maintenant, c'est un choix pour vous de déléguer cette partie-là parce que ça vous fait gagner du temps, tout ça. Et ça peut être super intéressant à partir d'un moment quand vous avez beaucoup de choses à gérer, à déléguer tout ça, que vous déléguez cette partie-là. Voilà. Mais je ne vous conseille pas de faire ça dès le départ et de vous dire j'arrive pas à trouver des clients, j'aime pas vendre, j'aime pas être au téléphone, j'ai peur d'annoncer mes prix, donc je vais le déléguer direct. Je vous conseille quand même, avant de faire ça, d'être capable de le faire vous-même. C'est toujours plus intéressant de déléguer des choses quand on les a déjà fait nous-mêmes, tu vois. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire vous-même et de déléguer ensuite, mais c'est quelque chose de très intéressant. Chose également que vous devez comprendre, c'est que la personne, elle va prendre une marge. Alors, en fonction des profils des commerciaux que vous allez croiser, des vendeurs, des personnes qui vont prospecter pour vous, elles vont peut-être prendre des parts différemment. Moi, là, pour le coup, on part sur 50% du premier mois. Donc, ce qui est super intéressant dans notre activité, c'est qu'on travaille sur des abonnements. Donc, au final, la personne, là, par exemple, elle va prendre 50% du premier mois. Donc par exemple sur une offre à 2000 € par mois, elle va prendre 1000 €. Voilà. Et après les autres mois, j'ai 2000 € pour moi, voilà, tous les mois de CA, je précise. Et voilà, une autre chose que vous devez calculer, c'est que la personne va prendre une marge. Et un closer, il va pas s'embêter si vous vendez des offres à 500 € par mois. C'est-à-dire que là aujourd'hui, si vous avez des offres à 300, 500, 700 €, la personne, elle va pas prendre du temps, de l'énergie pour aller prospecter, pour aller vendre au téléphone, alors que vous vendez des offres qui vont lui ramener peut-être quelques centaines d'euros par mois. C'est pas intéressant. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire ça, il faut aussi que vous ayez des offres à 4 chiffres. Voilà, 1500, 2000, 3000, 4000, voilà, mais des offres quand même haut de gamme. Et il faut aussi derrière pouvoir les assurer, ces offres-là. C'est pas le tout de gonfler ses prix, de dire à un commercial, tiens, voilà, je vends une offre 3000, débrouille-toi de me vendre une offre à 3000. Faut la délivrer derrière, parce que si derrière vous délivrez juste quelques posts comme ça, qui n'a pas vraiment de retour sur investissement, c'est quand même un investissement fort quand une personne vous fait confiance pour ce genre de prix. Donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc il faut aussi assurer derrière au niveau de la partie où on délivre. Donc moi ce que je vous conseille, c'est déjà de prendre de l'expérience sur la partie je prospecte, je vends, je suis capable d'attirer des clients, et aussi la partie je suis capable de délivrer, d'apporter des résultats à mes clients et de les satisfaire. Parce que si vous vous dites bon allez je débute, j'ai pas envie de vendre, j'ai pas envie de prospecter, je délègue ça à quelqu'un et ensuite derrière je délivre comme je peux, ça va pas fonctionner. En fait vous allez donner déjà une marge importante, en fonction du closer, ce qu'il veut vous prendre le premier mois, ou même peut-être sur plusieurs mois, ça dépend. Moi c'est le contrat que j'ai avec cette personne là, mais en fonction des personnes ça peut être différent. Et en plus de ça, donc déjà le premier mois vous n'allez pas toucher pleinement le contrat. Et ensuite, si la personne n'est pas satisfaite du premier mois ou qu'elle dure que 1 ou 2 mois, en fait au final vous n'aurez pas touché grand chose. Le closer il va voir qu'il vous a apporté quelqu'un mais que c'est pas très sérieux, donc ça lui donnera moins envie, parce que s'il a un minimum investi, il se soucie derrière des résultats des gens qui vont être closés. S'il voit qu'il vend des offres et que derrière ces offres n'apportent pas de résultats que lui il a promis au téléphone, ça va aussi poser problème. Il y a la réputation du closer aussi qui est en jeu. Donc il faut réfléchir à tout ça, à la réputation de votre offre, de votre image, de celle du closer aussi qui vend vos offres, qui vous fait confiance, de la marge que va prendre le vendeur, et de vous également qui devez être capable d'assurer sur tous les côtés. Et je vous conseille également de savoir vendre, prospecter de vous-même avant de faire ça. Mais c'était quand même
le petit, on va dire le petit bonus, le petit truc que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le petit truc en plus, on va dire, qui va vous permettre de vous rassurer, de vous dire bon, si jamais au bout d'un moment j'ai plus trop le temps ou plus l'envie de prospecter, de vendre, ou que j'ai un peu des difficultés avec ça, que j'arrive quand même à en faire rentrer mais que c'est pas ce que je kiffe le plus et j'ai un peu de mal, c'est vraiment pas un truc que j'aime, vendre tout ça, je suis pas à l'aise. Bon, vous pouvez vous dire, ok, c'est pas totalement perdu, je peux trouver un partenaire, un vendeur qui va prospecter, vendre pour moi, en échange d'une commission évidemment. Et voilà, mais travailler à la commission sur ce genre d'offre, c'est quand même plus intéressant. Il y en a qui vont proposer des fixes, tout ça. À la commission, généralement, il y a beaucoup de vendeurs qui aiment travailler à la commission, donc vous pouvez y aller. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et je remercie aussi mon élève qui m'avait mis sur cette piste-là, qui m'avait dit ça n'existe pas ce genre de truc. Et moi, en fait, j'y avais pas pensé. Je me suis dit, ça peut être intéressant et j'ai cherché ça. Et maintenant, je travaille régulièrement, du coup, avec cette personne qui prospecte et vend pour moi et on a de très bons résultats. Je suis super content de travailler avec cette personne-là. Donc, je me suis dit que j'allais vous partager sur YouTube et que ça pouvait donner des idées et peut-être sortir certaines personnes d'une situation où elles se disent putain, j'aime pas du tout vendre, j'arrive pas à se dire tiens, si je trouve quelqu'un, ça peut être super intéressant. Donc, j'espère que ça a pu vous aider cette vidéo, vous donner des idées et voilà. Puis ensuite, où trouver ces personnes-là? Soit dans votre réseau, soit sur des groupes Facebook ou des groupes Facebook de closers, de personnes qui font ça, que la prospection, de la vente, des groupes d'entrepreneurs. Faites travailler Internet, c'est super pour se construire un réseau, pour trouver des personnes. Donc c'est pareil, hein, sur les groupes Facebook, c'est parfait, mais vous pouvez en trouver de partout. Donc ça, je vous laisse voir. Moi, c'était dans mon réseau, sur des groupes Facebook, tout ça, que j'ai trouvé des profils intéressants. Donc ça, je vous laisse chercher. Je pense que vous n'aurez pas de mal à en trouver de toute manière des personnes qui font ça. Voilà pour cette vidéo, les CM. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, à laisser un like, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous invite également à récupérer votre formation offerte pour les CM freelance dans laquelle je vous explique comment vendre vos offres, comment prospecter parce que c'est super important de déléguer, mais également comment fixer vos tarifs sur vos offres, comment également vous délivrer, fidéliser vos clients dans le temps. Voilà, je vous explique tout dans cette formation pour développer sur le bon chemin votre activité de CM, donc je vous laisse la récupérer. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, là-bas on a une relation beaucoup plus proche que sur YouTube, c'est plus pratique pour échanger, donc je vous invite également à venir me suivre là-bas pour si vous avez des questions, on va échanger en story, sur les posts, tout ça, donc c'est top. Et puis moi, les CM, je vous souhaite de tout exploser dans votre activité. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!